Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Le monde est un grand écran. T'en es le héros. Dans la peau de Yann. Et quoi qu'emporte le vent, c'est toi qui fais le show. Dans la peau de Yann. Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Bon, les enfants, Harold est rentré chez lui, en Hollande-Norvège, ou Dieu sait quel endroit qu'il a vu naître, pour une réunion de famille. Une réunion de famille chez notre Harold. Oh, je t'ai déjà dit d'y aller mollo avec les smash, tonton. Bref, il nous manque une paire de bras. Vous allez devoir retrousser vos manches et venir travailler à la boutique. Bon, trouver un moyen pour échapper à la corvée. Ne me dites pas qu'encore une fois j'ai pensé tout haut. Je sais que vous êtes tous très occupés, mais n'oubliez pas que c'est grâce au magasin que vous avez de quoi manger. Je croyais que c'était maman qui faisait la cuisine. Pousse-toi, papa, c'est l'heure des mangas. Super Sushi contre Godzilla. C'est bon là, tu peux arrêter de fixer l'écran. Non, je peux pas. Oh non, c'est pas vrai, il a bugué. On pourra pas compter sur lui pour travailler. Bon, allez, ça suffit. Vos horaires pour les semaines à venir seront les suivants. Je serai franc avec vous. Pour le bien de tous, certains devront être sacrifiés. Laissons le sort en décider. Yann, t'as tout faux. Tout faux, bah pourquoi? Parce que pendant que t'étais perdu dans une lointaine galaxie, papa t'a mis de garde au magasin les samedis et dimanches. Papa, je crois pas que je pourrais travailler aujourd'hui. Je voudrais pas repasser mes microbes à tous tes clients. T'inquiète, des clients, j'en ai pas un seul. Et puis ton cinéma, ça ne prend pas au boulot. Ah, quoi? On n'a vendu qu'un seul piano le mois dernier? Oh non, jamais les affaires n'ont été aussi Tu mauvaises. as tout un stock de produits et de gadgets sur le thème du piano qui traîne dans l'arrière-boutique. Qu'est-ce que tu attends pour les vendre? Pas question, pas mes cravates clavier de collection. Charles, regard et démodé, ça ne veut pas forcément dire de collection. Ah, Vicky, je suis sûr que les années 80 reviendront à la mode. Eh ouais, je suis trop cool. C'est pour ça que je garde tout ça en prévision. C'est un peu notre bas de laine. Papa, ton bas de laine, les mythes ont commencé à le grignoter. Allez, Les années à la 80. poubelle, les 80s. Dis papa, j'ai une idée. Vu que c'est calme à la boutique, je vais plutôt aller étudier pour entrer dans une grande école, en sortir diplômé, décrocher un boulot royal et vous offrir une retraite dorée. C'est extrêmement généreux, mon garçon, mais vois-tu, nous pourrions aussi mettre à profit ces moments de répit pour faire de ce magasin un véritable paradis pour nos amis musiciens. Et pour ça, on va leur interpréter... Non, oh non, pas ça. Pas le boogie. Pas le boogie du chiffon, de la brosse et du plumeau. Oh, et le pire, c'est qu'ils ont raison.
Alors, mon garçon, ne ressens-tu pas l'ivresse du travail accompli? Non, j'ai la tête qui tourne, mais c'est à cause de la cire à piano. Hé, travail accompli, ça veut dire que je peux filer, pas vrai? Tout d'où tu restes pour m'aider à accueillir les clients. Oh papa, je dis pas ça pour te casser le moral, mais il y a pas un seul client de toute la journée. Exact, mais à tout moment, quelqu'un peut entrer et demander à voir un de nos pianos. Oh. Dites voir, c'est un magasin de piano ici. Absolument, monsieur. Vous cherchez quoi? Un piano d'étude, un piano droit, un demi-queue, un Je piano... cherche un magasin de peinture. Bonne journée. Un magasin de peinture? Faut être aveugle pour confondre un piano et un pot de Bon, peinture. on passe au plan B. Pitié, je t'en prie, je t'en supplie, papa, laisse-moi sortir, laisse-moi vivre, je ne suis encore qu'un enfant. J'ai besoin de me sentir libre, papa! Anne, je comprends que tu aies mieux à faire que de rester là, que tu préférerais passer le week-end avec tes amis. Mais imagine un peu que je ferme boutique à chaque fois que je n'ai pas envie de travailler. Eh bien, cela n'arrivera jamais parce que j'adore travailler. Tout comme mon père, et comme le père de mon père, et le père du père de mon... Papa! Désolé Yann, mais c'est comme ça, la boutique reste ouverte et tu restes dans la boutique. J'ai une famille à nourrir, moi, sans compter ma vieille mère à charge. Et si vous commandez notre modeleur fessier MF4000 dans les 5 secondes qui suivent, vous recevrez gratuitement son sac de transport en imitation Sky véritable. Pour information, les poignées de ce sac sont factices et il ne doit pas servir au transport. Il n'est en outre disponible que dans la limite des stocks. Allô, oui, j'ai vu votre réclame à la télévision et je veux votre modeleur fessier. Pour ça, il faut me décrire votre fessier. Colin, c'est toi? Grand-mère? Oh, désolé, mon grand. Je me suis trompée de numéro. Tu veux toujours que je te décrive mon fessier? Hey Yann! Laisse tomber ton chiffon, va chercher ta caméra. L'équipe féminine de gymnastique est à l'entraînement dans le parc. Désolé, vieux, je suis bloqué au magasin tout le week-end. Mais tu peux rester avec moi si tu veux. Un magasin de piano désert, de jeunes beautés en short. Désolé. Oh. Éclate-toi bien. Vous savez que c'est le roi des Francs. Une raison de plus pour aller chez Franck. Eh oui, c'est moi, Franck Lebrun. Tout votre mobilier à prix réduit chez Franck Lebrun, c'est de la folie. Alors, venez tous, aïe, elle m'a pas trop là. Oh, ça fait mal. J'y crois que j'ai la patte cassée. Appelez les SAMU, c'est sérieux. Mais oui, voilà, c'est ça l'idée. Bon, allez les filles, on essaye l'enchaînement saut de main, double flip, saut périlleux arrière avec vrille et réception inversée. Oh ouais. Allô? Tom, ça y est, super idée. J'ai trouvé comment concilier corvée et cinéma, on va faire un film ici. Attends une seconde, Yann. Carla va exécuter un grand écart facial. Oh, ça va, on oublie un peu ces débiles en short. Yann, va falloir penser à grandir un peu, mon vieux. Tu sais, il y a tout un monde à explorer, là. Un monde plein de filles. Oui, bah, je verrai ça une fois que j'aurai mué. Mais là, j'ai besoin de toi, Tom. Je t'en prie. D'accord. Hé, Tom, tu pars, dommage, on aime bien voir un public. Et moi j'ai mal aux épaules, il me faudrait un massage. Désolé, les filles, un autre jour. Papa, j'ai la solution pour résoudre le problème numéro 1 de ton magasin. Non, alors ne te gêne pas, j'en ai plus qu'assez de ces rats. Oh non, 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 je parlais de l'argent, papa. Je vais mettre tout mon génie de cinéaste surdoué dans une pub pour les claviers Kelly. Imagine un peu. Êtes-vous porteur d'un message pour l'humanité? Oui, faites comme moi, achetez vos claviers chez Kelly. Waouh! Alors, t'en penses quoi, papa? J'avoue que je n'avais encore jamais pensé à faire une campagne de pub à la télé. Mais l'idée te plaît, alors ça marche. Ça marche. Oh, on se calme. C'est bien beau les poignées de main, mais les affaires sont les affaires. Lisez bien ce contrat, oubliez les petites lignes en bas, signez ici et ici, apposez vos initiales là, et là vos empreintes digitales et... Article 1. Si suite à la diffusion de ce spot publicitaire, les ventes du magasin augmentent de 10%, son metteur en scène, Yann Kelly, sera exempté de toute corvée dans le susdit magasin. Article 2. En tant qu'agent, le sieur Tom se verra offrir un synthétiseur dernier cri. C'est moi qui ai rajouté cette clause. Mais c'est facultatif. Eh bien, mon garçon, tu es dur en affaires.
Oui, tout comme ton vieux père. Et je suis sûr que tu vas nous faire une pub d'enfer. J'arrive pas à le croire, vieux. Mon premier contrat, je suis dans la cour des grands. Monsieur le metteur en scène, quand vous aurez 5 minutes, il y a les toilettes à déboucher. 5 secondes que t'es dans le métier et t'es déjà au fond du trou. C'est cruel, le showbiz. Ben, c'est pas avec ça que je me ferai des abdos. Encore un gadget bidon. Dommage d'avoir dépensé l'argent de Charles pour ça. Je dois pouvoir trouver mieux. Comment ça, 500 pour le traiteur? Et 4000 pour un macaque? Et 1000 de plus pour le dresseur? Eh oui, moi je suis metteur en scène, hein, pas dresseur de singes. Yann, pourquoi est-ce que je me mettrais en faillite pour une pub supposée m'éviter la mise en faillite? Parce que tu m'aimes, papa. Et ça, tu sais bien que ça n'a pas de prix. Tu crois ça? Oh. Un billet de 20? Il y a même pas de quoi nourrir le singe. Bon, d'accord, oublions le singe. Mais si tu veux que ta pub ait l'air de quelque chose, il me faut un peu d'argent. Oh, à la queue, comme tout le monde, Yann. Charles, mon fils chéri, la chair de ma chair, pourrais-tu faire un effort pour ta vieille maman qui a besoin d'un remède miracle pour soulager son pauvre dos? Oh, désolé, maman, mais je suis un peu juste ce mois-ci. Oh, eh ben tant pis, mon chéri. Je peux toujours essayer de vendre un de mes organes. Oh, bien sûr, j'en tirerai pas grand-chose. Soyons lucides, ils ont fait leur temps. Comme moi, d'ailleurs. Oh, la mort approche. Elle me guette et c'est douloureux comme des centaines de coups de poignard dans mon pauvre dos. Oh. Non, c'est bon, attends, maman! Oh, merci à toi, Charles. Tu as su faire le bonheur d'une pauvre vieille femme bien éprouvée par la vie. J'espère qu'il reste quelques petits billets pour la publicité. Désolé, fils, je suis à sec, mais t'es un génie, non? Alors je compte sur toi pour trouver une solution. Allez, grand-mère, le gagnant empoche l'argent. D'accord, approche-toi. Tu joues là? Rien, j'étais juste en train de m'imaginer une scène de... Ça va, ne t'en fais pas, Charles. Je m'occupe de lui. Alors, comme ça, on s'imaginait en train de dépouiller sa pauvre grand-mère. Oh, mais je m'en vais laver ces sales petites pensées à l'eau et au savon, moi. Allez, maudite cervelle, pour te faire pardonner tes idioties, tu vas me trouver la meilleure des pubs au meilleur prix. Allez, au boulot. Et laisse tomber, c'est pas un de tes petits films d'amateurs, là, on rigole plus. C'est le magasin de ton père qui est en jeu, sa raison d'être. Ça te rend pas un peu nerveux? Anxieux? Angoissé? Silence, Déprimé? ta neurone, pas de pensée rationnelle, je veux de la Hé, créativité. fiston, j'ai réfléchi pour ta pub. J'ai une idée. Imagine un peu. Et tu crois qu'elle va plaire à maman, ton idée? Quelle idée? Une idée pour votre pub? Si vous avez besoin d'une chanteuse, moi je suis là. Clavier Kelly, clavier coquin, clavier... Oh, ça c'est carrément bruit. Quoi? Oui, je vais y réfléchir. Suivant. Ma pub, elle décoiffe, elle est trop, elle t'explose la tête. Clavier Kelly, le feu à tout prix. Ouais, le problème c'est que les instruments de papa risquent de mal supporter le tournage. Eh, tu veux une bonne idée pour ta pub? Inspire-toi de l'épisode 2024 de Star Trek. Journal de bord du capitaine Clovis. C'est l'heure. À tout l'équipage, nous lançons l'offensive. Nous allons neutraliser les prix et courber l'espace-temps pour livrer nos clients hier sans faute. Mais d'abord, nous devons éliminer la concurrence. Écoutez, ça me fait plaisir de vous voir vous impliquer dans ce projet, mais j'ai besoin d'être seule pour travailler seule, vous comprenez? C'est idiot, Yann. Moi, je sais ce qu'il te faut. Grand-mère, non! Oh oui, allô? Oh, c'est Patrick. Il est aux anges. Il vient d'acheter un beau piano chez Clavier Kelly. Tu as eu raison, mon chéri.
Eh bien, à côté de ça, l'idée de Clovis, c'est carrément génial. Ouais, merci pas. Crétin, là, il se moque de toi. La ferme, toi. T'es jaloux parce que mon idée, elle plaît à papa. Pardon, vous voulez que je vous calme tous les deux? Et pourquoi elle ne vous plaît pas, mon idée? Vous appelez ça une idée, vous? Mais vous voulez que je vous calme, vous deux? Eh, ça suffit! C'est bon, vous serez tous dans ma pub! Le metteur en scène est sur le plateau et il est prêt à tourner. Enfin, Hein? peut-être. Quoi? Comment ça peut être? Tu rêves d'être metteur en scène depuis tes premières couches. Coupé! C'est nul, on la refait. Et cette fois, un peu plus de talc, merci. T'as raison, j'ai ça dans le sang. Et puis, ça va, on est tranquille, on a le temps, c'est pas une course contre la montre. Pas de temps à perdre, Yann. Je suis tombé sur un copain d'enfance qui travaille pour Canal 162. Il est d'accord pour diffuser notre pub, mais on doit lui livrer le matériel demain à la première heure. Alors au boulot! Faut commencer par revoir un peu ton scénario. Mais quoi, on n'aura jamais... Minute! Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans mon scénario, papa? Ah non, moi je lis Kelly 15 en moins. Et puis j'aimerais savoir depuis quand j'ai promis de faire 75% de remise sur un millier de pianos de prestige. Mais enfin, Eh oh, tu diras à ton équipe de laisser de quoi manger aux comédiens, d'accord? Mon maquillage te plaît? Oh, c'est très intense. T'as appelé grand-mère? J'ai essayé, mais ça sonne sans arrêt occupé. Allô, oui, j'aimerais apprendre à déchaîner la puissance qui sommeille au fond de moi. Quoi? En 16 mensualités? Quoi? Pour cette somme-là? Mais bon, si vous dites que c'est le prix à payer pour tirer le meilleur de soi-même, alors allons-y. C'est bon, je suis prêt pour la première prise. Où est grand-mère Menske? Est-ce que quelqu'un peut réveiller grand-mère Menske? Réveillez? Oui, je veux bien, mais il nous faut d'autres beignets. Ouais, des beignets, encore des beignets. Bon, ça va, je crois que vous avez eu votre dose de sucre pour la journée. Quelqu'un a parlé de sucre? Du sucre, ouais, encore du sucre, ouais. À propos du scénario, Yann. Yann, mon maquillage est en train de se figer. Bon, alors on commence, j'ai pas que ça à faire, moi. Désolé, mais il faut attendre Clovis. Ben voilà, j'enfilais mon costume. Mais t'es pas censé être en costume? Bah quoi, maman, elle est bien déguisée en clown. Clovis, tu m'enlèves cette cape. Personne ne dit au capitaine Clovis comment s'habiller. Ben, désolé, capitaine, mais je suis le metteur en scène. C'est moi le patron ici et... Du sucre. Ça suffit, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Vous n'êtes qu'une bande d'amateurs. Au revoir. Eh bien, qu'attendons-nous, Yann? Allons, je suis prête pour tourner le gros plan. Ah, ça c'est le livreur. Et avec mon ouvre-bocal, modèle spécial cornichon. Bonjour. Oh non, c'est toi. Bah, quand on parle de cornichon, qu'est-ce qui t'amène? Tu ne viens jamais me voir, quelqu'un est mort? Oh, grand-mère Menske peut-être? Non, grand-mère, elle, ça va, mais pas moi. J'ai encore tout raté. C'est bien, mon grand. Vous aimez les croutons, mais vous n'avez pas le temps de laisser votre pain rassis. Qu'est-ce que je peux faire, grand-mère? Eh bien, Yann, c'est simple. Si la vie t'offre des citrons, tu en fais des croutons. Mais comme on dit, tu peux conduire ton cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer Dis, à boire. grand-mère, Et de toute façon, t'aurais on pas va à la oublié de cruche à l'eau, prendre tes à la médicaments? fin, elle se casse. Alors quoi? Tu ne vois pas que grand-mère est au téléphone? Je suis vraiment bon à rien. Papa m'a offert une chance de réaliser une publicité pour le magasin et j'ai tout gâché. Une publicité? C'est pas vrai, tu réalises une publicité pour les claviers Kelly? Non, c'est fini, j'ai tout laissé Tu ne tomber. peux pas laisser tomber. La publicité, c'est ce qu'il y a de mieux à la télé. Sans elle, on ignorerait tous ces merveilleux produits totalement inutiles et donc absolument indispensables. Mais enfin, c'est que de la pub. Oh, que de la pub! Comment oses-tu blasphémer de la sorte, Yann? Petit, dis-moi, tu peux garder un secret? Va et ouvre-moi ce placard. Hé, mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est le pouvoir de la publicité. Alors tu y retournes et tu nous fais la meilleure pub qu'on ait jamais vue sur un écran. Alors, il va me falloir des éclairages, une caméra montée sur grue, un tas d'explosifs, une douzaine de top modèles, de... Vous auriez pas une petite pièce? 1 euro pour un dingo. Merci, petit. Je vous connais, vous. Vous êtes Franck Lebranc. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai simplement fait faillite. Bah, et vos publicités? Un fiasco e check su tutta la ligne. Un conseil, petit. Si un jour tu réalises une pub, surtout dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vérité, 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 vérité. Et j'ai pensé qu'un peu d'écho augmenterait le côté mélodramatique. Oui, j'avais compris, merci.
Hé papa, je suis désolée, j'ai réagi comme un idiot. Je vais la faire cette pub, j'y tiens. Je savais que tu ne laisserais pas tomber. Seulement, ça ne sera jamais prêt pour demain. Tu pourrais appeler ton copain de la télé et lui demander de m'accorder un petit délai. Je pourrais, oui. Mais je ne le ferai pas, fiston. On a signé un contrat, tu dois honorer tes engagements. Mais papa, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Comment je fais, moi? Tu es un Kelly. Chez nous, on ne se lamente pas sur nos problèmes. On leur cherche des solutions. Au fait, ta caméra, on a oublié de l'arrêter et elle a tout filmé depuis ton départ. Comment tu veux que je fasse une publicité à partir de rien? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La vérité. Bien sûr. Vous êtes vraiment banque, Franck. Je suis le roi. C'est sur c'est le roi des Branques. Ne pas dormir. Courage. Tiens bon, Yann. Le sommeil, c'est pour les faibles. Alors, Yann, où en est notre pub? Bonjour, je suis Yann Kelly. Là, c'est mon père, Charles. C'est lui le propriétaire des claviers Kelly. Il m'a engagé pour faire un film publicitaire. Et je me suis promis de vous montrer que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et oui, ici chez Kelly, les instruments passent avant tout. Et ça, c'est la vérité. D'accord, pas terrible le jingle. Repose-toi, tu l'as bien mérité. Yann, ta pub a fait son effet. Les ventes ont augmenté de 1000%. Je n'avais jamais vu autant de monde dans ce magasin. Bah c'est super papa, je suis vraiment content pour toi. En plus... Mais où tu vas là? Tu te souviens du contrat? Si les ventes du magasin augmentaient de 10%, j'avais plus à travailler le week-end. Mais tu dois rester, Yann. Ces gens sont aussi là pour toi. Ils veulent rencontrer le metteur en scène génial et honnête qui se cache derrière notre pub. Ouais, et l'autographe à quel nom? Franck Leblanc. Oublie l'autographe. Je veux ta pub, petit. Je veux que t'en fasses une pour moi. Avec toi, les affaires vont repartir. Pas de chance, Franck, j'ai tiré un trait sur la publicité. C'est pas moi, tu vois, c'est trop commercial. Je suis désolée. Moi, je peux t'offrir une très grosse somme. Eh oui, j'ai plus gagné en faisant la manche qu'en faisant des affaires. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est Yann, c'est grand-mère Kelly. Yann, j'ai de gros problèmes. T'as déjà entendu parler de paiement à la livraison? Tiens, voilà l'argent. Et maintenant, donne-moi la télécommande. Oh non, non, je ne peux pas. Si c'est comme ça, tu ne me laisses pas le choix. Oh, ma télécommande. Désolée, grand-mère. Lumière, caméra, action. Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann. Il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann. Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voilà.